Voyons, câlisse! Bon, ok, fine, là. Je vais parler de toi dans l'épisode. Tu content? Brutal Legend sur PS3. Je l'ai acheté dans l'épisode d'avant, mais j'ai oublié d'en parler. Just too bad. Eh ben, bienvenue tout le monde. C'est Bubu encore pour le 4e épisode de Acheteur compulsif asocial. Asti, je me suis trompé. C'est pas ça pantoute la titre. Mais à mon souvenir, c'est ça. Ça ressemble à ça. Je regarde même pas mon site. C'est n'importe quoi. Bref. En fait, cet épisode-là va être un petit peu plus concis que l'autre d'avant parce que j'ai moins de stock. Mais c'était ma fête. Donc j'ai reçu quelques affaires. Ben, j'ai reçu une affaire. Je me suis fait des cadeaux. À cet âge-là, c'est moi qui se fais des cadeaux. Là. Mais bon, on va en parler. Alors je voudrais faire un merci tout spécial à mon ami Danny qui m'a offert pour ma fête un Track and Field 2. Bon, c'est pas le jeu qui a la plus grosse valeur sur le marché, mais un cadeau c'est un cadeau et je suis très content de l'avoir. Merci beaucoup Daniel. J'arrête pas de parler de Daniel. Merci Danny. Et il m'a également offert un petit Mario. Sur la photo qu'il m'a envoyée, il était en train de tenir la cassette de même. Mais je me suis dit, bon, on va faire ça moi et tout, ça va être pratique. Mais le problème c'est que ça cante. Il veut pas le pogner. Là, il a failli bouger. Mais bon. C'est très cool d'avoir ça, Danny. Mais à quoi il sert? Maintenant, on va rentrer dans les jeux que je me suis achetés. On va commencer ça tranquillement avec un Magical Star 5 sur DS. Est-ce que je sais c'est quoi? Non. Est-ce que ça a l'air bon? Oui. Parce que c'est un RPG. Est-ce que je suis prévisible, hein? Mais bon, je connais rien de ce jeu-là. Je connais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a coûté 30$, donc je me suis dit, bon, un RPG à 30$ sur DS, ça vaut la peine d'être acheté. C'est clair que je vais y jouer. En fait, j'ai vraiment hâte d'y jouer celle-là. Ça a l'air spécial. Lance-toi dans une quête afin de sauver tes camarades de classe et ton professeur. Et pourquoi Et pourquoi pas le système solaire en entier pendant que tu y es? Ok. Jeu suivant. Alors, je connaissais déjà la série depuis un méchant bout, mais je me suis dit, ça a pas l'air trop intéressant. Ça m'attire pas ce genre de jeu-là, mais je me suis dit, on va l'essayer. Peut-être que ça va être un miracle, peut-être que ça va devenir un de mes jeux préférés, je sais pas. Harvest Moon, A Wonderful Life, c'est ça? Ouais, ben, j'arrête pas de dire Beautiful, mais c'est Wonderful Life. C'est un life sim qui se passe dans une ferme, c'est tout ce que je sais du jeu. Mais moi, les life sims, je suis pas fan de ça pantoute. J'ai commencé Animal Crossing sur ma Switch, j'ai joué 2 heures. Pour vrai, je pensais aimer ça, mais non, c'est pas pour moi. Je trouve ça trop plate. Mais bon, peut-être que cette série-là va m'attirer un petit peu plus. On sait pas. On va voir ça. Je vais peut-être vous en donner des nouvelles. Comme j'ai dit pour tous les jeux, c'est qu'ils sont pas chanceux. Ah, ils ont jamais leur heure de gloire, eux autres. Mais bon. Harvest Moon. Natsume, c'est ça. Pourquoi je parle de Natsume? Je connais même pas cette compagnie-là. Un autre jeu que je suis extrêmement content d'avoir parce que ça fait partie d'une série de jeux que je veux avoir tous les jeux. Et c'est déjà bien parti, je trouve. J'ai acheté Castlevania Lords of Shadow 2. Alors, je suis pas vraiment fan des Castlevania 3D en action de même. Un peu que je joue comme, mettons, un Dark Souls ou un affaire. Mais étrangement, ces temps-ci, je me suis mis à avoir un petit intérêt pour ces jeux-là. Donc ça, c'est clair que je vais y jouer. Parce que je trouve que c'est pas nécessairement mal de faire un jeu différent. Parce que si on fait tout le temps les mêmes crises de jeu, on n'évolue pas. Fait que je vais y jouer. Et il faut savoir en plus que c'est le dernier jeu de Castlevania en date. C'est-tu Mirror of Fate? C'est-tu lui? Parce qu'un des deux. Il n'y a plus jamais eu de Castlevania après ça. Et je trouve ça vraiment dommage. J'ai vu comment Konami a fêté les 35 ans de la série. Et arc. Qui veut des NFT, esti? Qui voulait que Konami célèbre les 35 ans de Castlevania avec des fucking NFT? On aurait peut-être voulu plus un genre de gros remaster, un gros remake de Symphony of the Night. Mais non, des NFT. Fait que... je pense que c'est safe de dire que Castlevania est mort. C'est plate, mais c'est une série qui a fait son temps, j'imagine. Mais pas tant que ça en même temps, parce qu'il y a Bloodstained Ritual of the Night qui est sorti, ben la nouvelle série des Bloodstained, qui est faite, si je me trompe pas, par un gars qui a travaillé sur Castlevania. J'ai joué à Ritual of the Night sur ma Switch, et j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est genre Symphony of the Night, mais en plus grand.
Il y a beaucoup plus de choses que dans Symphony of the Night, mais ça arrive pas à la cheville de Symphony of the Night. Personne arrive à la cheville de Symphony of the Night. Non. Personne t'arrive aux chevilles. Hey, pendant que je l'ai dans les mains, j'ai un petit fun fact pour vous autres. Ça va contribuer à votre éducation, ça va être malade. Le château que vous voyez sur la pochette présentement, là, il a l'air effrayant, mais en fait, c'est le Mont Saint-Michel, en France. On apprend des affaires avec Bubu, là. Un autre jeu, celui-là, c'est Daniel qui me l'a recommandé. Chris, c'est toi, c'est pas de faire un featuring avec moi, Daniel. Chris, j'arrête pas de parler de toi. On va faire une émission à deux, ça va être malade. Bon. Eternal Sonata sur PS3. Alors ça, c'est un RPG, puis si je me fie aux images en arrière, ça joue un peu comme un Tears of. Tu sais, des fois, il y a des bords de vie, puis ça a l'air de se jouer à plusieurs. Est-ce que ça joue à plusieurs? Parce qu'il y a plusieurs joueurs, mais je me dis, c'est peut-être un RPG en co-op, couch co-op, on va dire. Mais si c'est le cas, ça serait cool, mais si ça l'est pas, c'est pas grave. Et nous, j'étais un gars qui joue tout seul dans la vie, fait que... Bref, selon ce que Daniel m'a dit, ce jeu-là, ça raconte l'histoire de Chopin, que vous avez ici. Et tout ce que c'est Chopin. Daniel, viens m'aider! Bref. C'est un RPG, donc ça va être le fun pareil. Et pour la phase finale, je me suis acheté un shitload de jeux de PS2. On va les regarder un par un. Hein? On va pas faire ça tout en même temps, sinon ça va être indigeste. Premièrement, Dynasty Warriors 5 sur PS2. Pourquoi je dis sur PS2? Je l'ai dit avant. Je me répète tout le temps. Bref. C'est la même affaire que Dynasty Warriors 4 que je vous avais présenté dans l'épisode précédent. Ça joue pareil. En fait, c'est un, comme je l'avais dit, c'est un genre de jeu où tu fonces dans le tas, tu fais rien que mâcher les pitons, puis ça fait n'importe quoi, mais tu vas avoir du fun pareil. C'est un jeu qui est vraiment accessible pour tout le monde. Puis ça, je trouve ça vraiment beau parce que j'ai l'impression que les jeux aujourd'hui sont de plus en plus compliqués au niveau des mécaniques, fait que le monde se perd un peu. Bon, ça, c'est peut-être pas une fois, c'est peut-être pas les jeux vidéo, c'est peut-être le public qui est rendu niaiseux. Mais finalement, c'est peut-être ça aussi. C'est ça que j'aime de ces jeux-là. C'est que c'est pas compliqué. Tu fais juste mâcher tous les pitons pis tous les ennemis en vol parce que tu lâches tout plein de coups que tu sais pas comment t'as fait pour les sortir. Mais c'est le fun pareil. Quelqu'un qui est pas initié aux jeux vidéo nécessairement pourrait apprécier les Dynasty Warriors. Ça, je trouve ça vraiment bon. Pour vrai, ça me manque un peu les jeux comme ça. Mais bon, il y a eu Fire Emblem Warrior qui est en haut là, que vous voyez pas, que je vois pas plus. C'est juste qu'il est en haut. Parce que c'est la même série que ça, pis j'ai vraiment eu du fun. Je suis sûr que j'aurais même réussi à faire jouer mon père à ce jeu-là. Lui qui est anti-jeu vidéo que le tabarnak. Bref, Dynasty Warrior. Maintenant, il va faire jouer mon père à ça. Il a besoin de dire oui à un jeu. Dragon Quest, lequel? T'as peu. 8. Dragon Quest 8, c'est ça. Dragon Quest 8. Dragon Quest... Calé, je vais réussir à le dire cette année. Dragon Quest 8. Journey of the Cursed King. C'est ça. Bref, sur PS2, ça va coûter 40$. Mais je sais... Ben, je connais la série de nom. Je connais la série vraiment, là. À cause de Smash Bros, bien évidemment. Mais j'ai pas encore joué à un Dragon Quest. Dans le fond, c'est un RPG, peut-être plus... Non, pas un action RPG, je dis n'importe quoi. C'est un turn-based RPG, mais c'est pas en vue du dessus, ce jeu-là. C'est plus... Ça fait vraiment penser à un Tales of. Genre, la manière qu'on se déplace dans la map, là. Ça fait vraiment penser à un Tales of, mais c'est du turn-based RPG. Donc, probablement que je vais aimer ça. Très probablement, même. Mais faut juste que je trouve le temps de jouer. Parce que je suis encore bloqué. Je suis pas bloqué sur Fire Emblem Fates, là. C'est juste que... Après 3 runs, je commence à être tanné puis je connais tous les bonhommes. Ça fait que j'ai hâte de finir ce jeu-là. Pour commencer un autre Fire Emblem, ben oui! Oh! Il y a une démo jouable de Final Fantasy XII dedans. Final Fantasy XII, c'est-tu le meilleur Final Fantasy qui existe, ça? Je pense pas. Bon, j'avais dit qu'on ferait tous les jeux un par un, mais ces 4-là, je vais peut-être en parler en même temps parce qu'ils font toutes partie de la même série. En fait, je pense que j'ai su acheter tous les jeux de la série. Parce que, on va voir ça. J'ai acheté beaucoup de jeux de Onimusha sur PS2. Je savais pas vraiment c'était quoi. Dans ma tête, c'était plus un genre de jeu de combat comme Samurai Showdown. Mais ça, apparemment, c'est un jeu qui se joue un peu comme Resident Evil.
Pas dans le sens qu'il y a des zombies pis des affaires comme ça. Mais c'est plus dans l'optique du fait que c'est des caméras fixes. Dans le fond, tu sais pas vraiment ce qui s'en vient vers toi. Je sais pas pantoute comment ça va marcher dans ce jeu-là. Parce que dans Resident Evil, ça fait sa job. Parce que c'est un jeu d'horreur avec plusieurs zombies. Donc ça devient un peu stressant. Mais ça, t'as pas vraiment de zombies. T'as juste des... T'as peu. Non, c'est pas des zombies là-dedans aussi? Non. Non, c'est des genres de samouraïs, là. Je sais pas trop. En tout cas, c'est pas mal moins effrayant qu'un zombie. Ça pose pas mal moins l'anxiété qu'un zombie. Puis c'est moins classe qu'un zombie aussi. Fait que, bon, ça risque d'être bon pareil. Mais pas autant qu'un Resident Evil. Les premiers, je parle. Pas des derniers. Oui, Resident Evil 7, 8, encore moins 6. Mon frère a essayé la démo du 6. Puis il a dit que c'était dégueulasse. Il a juste eu besoin de la démo pour affirmer que c'est dégueulasse. Ça donne une idée, hein. Mais bon. On va revenir à nos moutons. Onimusha 1. Ça, c'est le premier. Ouais, c'est le premier, ça. Puis j'ai également acheté le deuxième. You Delta. Non, ça c'est 3, ça. 2, il est là. Ben, c'est exactement la même affaire que le premier. Pourquoi je devrais voir c'est exactement la même affaire que le premier. Mais on va parler du 3 parce qu'il y a une petite anecdote dessus. Ce dude-là, le reconnaissez-vous? Pour les cinéphiles, c'est Jean Reno lui-même. Non seulement il fait la voix de ce personnage-là, mais c'est également modelé à partir de Jean Reno. Puis en plus, ça se passe à Paris, fait que ça fait du sens. Mais, ben Chris, ça aussi, c'est la même crise d'affaires que le 3. Que le 3, hey. J'ai une affaire à dire, je me trompe pareil. Mais bon. C'est la même affaire que les deux premiers épisodes, j'imagine. Pas grande différence avec ça, mais... Pas pire. Ouais, je regarde toujours l'état de mes jeux de PS2, parce que les jeux de PS2, je sais pas ce qu'ils ont. Mais là, d'après moi, c'est plus la lentille de la PS2 qui fait défaut, parce qu'il y a une mini scratch sur ton CD, puis ça marche plus. Ciao, bye. Puis c'est exactement le même problème pour la Wii, puis la Wii U. Ça fait que, un avis aux collectionneurs, si vous collectionnez des jeux de PS2, des jeux de Wii et des jeux de Wii U, faites attention à vos CD. Parce qu'ils vont mourir tout de suite si tu fais pas attention. Moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini de jouer avec le jeu, je le mets tout de suite dans sa boîte. Je sais pas si c'est bon, mais c'est un réflexe de ma part. Je suis mêlé aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Je pensais que j'avais Onimusha 3 dans les mains, mais non, j'avais Onimusha Blade Warrior. C'est lui qui est pété. Je pensais que c'était le 3. Parce que ce jeu-là, c'est pas comme les autres. En fait, c'est un versus fighting. On peut clairement dire que c'est un autre samouraï shodown rendu là. Puis moi, les versus fighting, j'adore ça, mais j'ai personne avec qui jouer. Ça fait que je joue tout seul, puis j'apprends les combos. C'est un versus fighting, je pense pas que ça va être mauvais. La seule façon de scraper un versus fighting, en fait, c'est quand tu mets pas d'attaque spéciale ou que t'as aucune opportunité de créer des combos. Ça fait que c'est plate des jeux de même. Comme je vous avais parlé dans le dernier épisode, le jeu... Je me souviens plus du nom. Parce que c'est un nom japonais, là. Parce que je vous ai parlé d'un jeu qu'il y avait aucune police de combinaison à faire, tu faisais juste garocher des projectiles à tout va, pis il y avait pas de combo, rien. C'était vraiment horrible. En plus, c'était laid. Hey, ça, je m'en souviens, c'était laid. C'était laid en tabarnak pour un jeu de Switch, j'en reviens pas. Mais bon. Ça, ça a l'air d'être un bon jeu de combat. Et j'ai un exemple de jeu de combat à vous montrer que j'adore. C'est probablement un de mes jeux préférés de tous les temps. Je vous en parle là, pour remplir l'épisode un petit peu. Le jeu que je vous parle, c'est Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes. Il n'est pas écrit New Age of Heroes, mais c'est ça le titre du jeu. Ça, c'est probablement un des meilleurs jeux de combat que j'ai joué de ma vie. Pour vrai, c'est tellement excellent. J'ai vu toutes les affaires qu'on pouvait faire dans ce jeu-là. J'ai vu qu'il y avait encore une scène compétitive qui se faisait avec ce jeu-là. Et c'est pas pour rien. Parce que les combos sont quand même simples. C'est ça en fait, c'est ça la beauté du jeu. C'est qu'il est simple. Tout le monde peut y jouer. Mais en même temps, il y a une partie complexe qui fait que tu peux vraiment devenir excellent. Puis devenir quasiment un joueur compétitif avec ce jeu-là. Ça fait que c'est un jeu qui est fait pour tout le monde. En plus, c'est un jeu qui joue 3 versus 3. Pourquoi j'ai douté un moment? Je l'ai bien dit, je suis bien niaiseux. En tout cas, c'est 3 versus 3. Tu fais tes équipes de personnages, soit de Marvel, soit de Capcom. Mais en fait, non. Tu peux mélanger des personnages de Marvel et de Capcom. Moi, je prends juste des personnages de Capcom parce que Marvel, la crise de marde. Voilà, c'est dit. Je déteste Marvel. Je ne m'en cache nullement. J'haïs ça. C'est plate.
Ça fait que moi, je prends tout le temps genre Camille, Jill et Ryu. Parce que c'est mes personnages préférés du jeu. Et les personnages de Marvel, ben... les personnages de Marvel, c'est ce que je te dis. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. En plus, il y a énormément de bonhommes. Je pense que c'est... Il y a eu des jeux après de Marvel vs Capcom. C'est pas le dernier. Il y a eu Marvel vs Capcom 3 et Marvel vs Capcom 4, ben Infinite, qui ont pas un roster trop gros et je trouve quand même assez décevant, surtout le 4. Le 4, la jouabilité est malade, mais le roster est vraiment à chier, là. C'est tellement pas complet, là. Mais dans ce jeu-là, on a plein de bonhommes de Street Fighter, on a plein de bonhommes, Pourquoi plein de bonhommes? C'est la seule série, Street Fighter dedans, c'est la seule série qui a plein de bonhommes dedans. Sinon, il y a certains bonhommes de Mega Man, il y a Jill de Resident Evil, ça c'est quand même cool à voir. En plus, son moveset est vraiment bon. C'est vraiment original. Elle se bat pas juste avec son gun, des fois, elle fait appel à des zombies qui vont venir s'incruster sur le stage. Des fois, elle va faire venir des corneilles, des fois les chiens zombies comme pour les joueurs de Resident Evil qui s'en souviennent, d'autres autres qui sautaient par la fenêtre et qui faisaient un saut. Je pars en couille, hein. Et bref. Ce jeu-là crie la perfection. J'adore de tout cœur ce jeu-là. J'ai pas encore dû débloquer les bonhommes parce que j'aime pas cette façon-là de débloquer des bonhommes. Genre, plus tu fais des matchs, plus tu gagnes de l'argent, puis après, juste plus les acheter dans la boutique. Je préfère les bonnes vieilles méthodes, genre faire des petites manipulations, comme dans Super Smash Bros. Melee. J'adorerais débloquer des personnages de même dans ce jeu-là. Dans le fond, il fallait juste que, mettons, débloquer Dr. Mario. Fallait le débloquer en faisant le mode classique avec Mario sans pogner de continue. Ça me manque les affaires de même. Ça m'enlève sur un autre point. Dans un jeu, tout est rendu tout mâché dans la bouche. Là. C'est tout pré-mâché, puis après ça te crache dans la bouche des joueurs. Tu débloques plus rien. Surtout dans les jeux de combat ou dans les jeux de course. Tu débloques même plus de personnages, tu débloques même plus de course, rien. Tout est déjà là, puis c'est tellement pas gratifiant. Là. La gratification quand tu débloquais un personnage dans Super Smash Bros. Est plus là, pis ça me désole. Dans le dernier, il y avait les personnages débloquables, mais c'était toute la même affaire. Tu fais juste un mode classique et paf, un personnage apparaît. Il n'y avait pas de manipulation secrète à faire. Ça me désole, j'haïs ça. Ça me manque cette bonne vieille époque-là. Ah, si je suis en 2000, je parle déjà comme un vieux papier. C'est ça. C'était ça pour l'épisode. Ça a été beaucoup plus court que d'habitude. J'en suis désolé, j'avais pas beaucoup de jeux à vous présenter. Je me suis contenté de présenter les jeux que je m'étais acheté pour ma fête. Puis le cadeau de Danny. Très reconnaissant encore. Merci encore, Danny. Et bon. Ça me fait réaliser qu'il faudrait peut-être que je fasse des textes quand je veux faire des petits moments comme ça. Parce que c'était pas vargeux de ma part. J'aurais préféré pouvoir en dire plus, un petit peu plus développé. Le problème, c'est que c'était trop... C'est quoi le mot? Donc tu vois, raison de plus pour se faire un texte. C'était pas assez développé, tout simplement. Je voulais parler d'un de mes jeux préférés, mais j'ai complètement scrappé à patente. Mais je vais en reparler, mais avec un petit peu plus de beauté et de grâce. Mais bref. C'était ça pour cette semaine, ou ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année, peu importe, je sais pas. Bref, à plus, et merci de m'avoir écouté.